Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à des questions. Donc, je vous ai posé sur Instagram deux petites questions. Je vous avais demandé, selon vous, dans quel but a été créée la sexualité? Et la deuxième question, c'était, quelles sont les questions que vous vous posez à ce sujet? Donc sans plus tarder, on va y répondre ensemble. J'espère que les réponses vous encourageront et pourront vous aider si jamais vous êtes célibataire ou que vous allez vous marier, ou même si vous êtes déjà marié, qui sait. N'hésitez pas aussi à me poser des questions en commentaire si vous voulez une autre vidéo de ce type là, ça fait toujours plaisir. Donc sans plus tarder, passons à la vidéo. Alors bon, vous allez pouvoir le voir, mais il y a eu pas mal de questions du coup à ce sujet-là. J'ai l'impression vraiment que c'est un thème où il y a vraiment besoin de réponses. Il y a vraiment besoin d'avoir des éclaircissements sur le thème de la sexualité, parce que c'est vrai que les gens n'en parlent pas forcément. Et puis même, pendant longtemps, je pense que ça a été quelque chose d'un peu tabou et les gens n'osaient pas en parler. Donc nous, on va lever le voile. Comme je disais aussi en story, je n'ai pas réponse à tout, bien sûr, ce n'est que mon avis, je partage mon expérience, je partage avec vous ce que j'ai reçu personnellement, mais voilà, ce n'est pas non plus parole d'évangile, je vous invite toujours à aller vérifier dans la Bible et à demander au Seigneur de vous parler aussi à ce sujet-là. Alors, les différentes réponses qu'il y a eu à la première question, dans quel but a été créée la sexualité? Il y a pas mal de gens qui ont dit se reproduire, donc c'est vrai, hein. C'est comme ça qu'on fait les bébés. Pour que Dieu puisse conserver la survie de l'espèce humaine, ouais. Le plaisir, l'union, la reproduction. Ouais, encore se reproduire. Il y a beaucoup se reproduire qui revient. L'harmonie et l'intimité avec sa moitié. C'est bien vrai. Du plaisir, de la joie. Si la sexualité était uniquement pour procréer, Dieu n'aurait pas fait en sorte que ça ne procure pas autant de plaisir, de joie. Ouais. Procréer d'une part, et que l'amour, ne faisant plus qu'un, se traduise aussi physiquement. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit, d'après ce que j'entends de mes parents, juste procréation. Donc il y a énormément de gens qui parlent de la procréation. Et c'est vrai, c'est le but premier de la sexualité selon moi. Mais il n'y a pas que ça, parce que Dieu nous a aussi créés avec le fait de ressentir les choses. Et le sexe, en fait, c'est aussi fait pour prendre du plaisir. Donc autant chez l'homme que chez la femme. Donc on peut voir dans ce cas-là, par exemple, que le sexe ne sert pas que à procréer, qu'il sert aussi à créer une connexion, une intimité entre un homme et une femme. Et justement à construire le couple, comme on a pu le voir aussi dans la vidéo sur les fiançailles. Maintenant, on va passer à vos questions. Alors, quelqu'un m'a demandé... Qu'est-ce que cela représente pour un couple marié, la sexualité? Donc comme d'habitude, je vais partir de mon point de vue. Alors pour moi, la sexualité, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et je suis encore en train d'apprendre parce que je pense qu'on apprend toute sa vie. La sexualité, ça représente une connexion pour moi en fait, avec mon chéri. Et il y a tellement de choses qui passent en fait par ça en fait, que ce soit spirituel ou même physique. Et c'est un échange vraiment, c'est comme si en fait on apprenait ensemble à parler une nouvelle langue. Donc je trouve qu'il y a rien de plus incroyable, rien de plus extraordinaire que ça, parce que non, il n'y a rien qui nous rapproche plus d'une personne que le sexe en fait, qu'un rapport physique. Donc voilà, et puis même, il y a un lien d'âme qui se crée quand on a un rapport sexuel avec une personne, et c'est vraiment quelque chose de puissant en fait. Je pense que plus on grandit dans le mariage, et plus on apprend à connaître l'autre, et plus en fait on découvre même une dimension autre de ce qu'est l'amour, parce que pour moi le sexe, ça fait partie aussi du couple, et quand on est dans le mariage, en fait, on découvre cette nouvelle facette. Avant, on a eu les fiançailles, on a eu les fréquentations, donc on a connu l'autre d'une façon différente. Et quand on rentre dans le mariage, c'est tout un nouveau monde, en fait. C'est comme si on partait à la conquête d'un nouveau monde, on part à la conquête de l'autre, on apprend à connaître l'autre comme personne ne l'a jamais connu. Et ça, je trouve ça incroyable, parce que même si la personne, ou même si nous, on a déjà eu des rapports avant, pour moi, c'est pas comparable en fait, parce que entre un mari et une femme, c'est spécial. Et même s'il y a eu un avant, en fait, dans le Seigneur, Dieu rachète le temps, et franchement, il restaure, et c'est incroyable.
Donc ça c'est ma réponse par rapport à cette question. Quand on n'est plus vierge, est-ce que se préserver avec la personne suivante a encore du sens ? Bah évidemment. Évidemment, en fait, comme j'expliquais, Dieu rachète le temps et se préserver, en fait, c'est un choix et c'est magnifique. Parce que finalement, quand on est avec quelqu'un, je trouve en fait que c'est une plus grande preuve d'amour encore de lui dire écoute, je t'aime tellement que je veux attendre. Je veux attendre le mariage en fait pour consommer avec toi en fait. Et j'ai envie d'attendre pour te connaître d'une autre façon avant. Et je trouve que c'est incroyable parce que dans le monde d'aujourd'hui, les gens, le sexe c'est un peu devenu comme quelque chose qu'on consomme facilement. C'est un peu le McDo quoi. T'y vas et tu consommes et puis après c'est fini. C'est le fast food quoi. Tandis que dans le mariage, enfin dans le cadre de Dieu, pardon, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, quand on regarde le Cantique des Cantiques, par exemple, c'est écrit « Ne réveillez pas l'amour avant que ce soit l'heure ». Et là, c'est un peu la même chose. Le fait d'attendre avec une personne, même si on a connu le sexe avant, c'est un peu dire « Écoute, on va pas réveiller ça tout de suite, on va pas réveiller le feu tout de suite, mais on va apprendre à se connaître, on va apprendre à devenir de plus en plus amis, toi et moi, et à construire une amitié solide. Parce que l'amitié, je vous assure, c'est vraiment un des fondements essentiel du couple et donc voilà, pour moi c'est important de se préserver même si on a déjà connu quelqu'un avant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions à ce sujet. Alors, quelqu'un d'autre m'a dit « Que penses-tu des flirts et du contact physique avant le mariage ?» Pour moi, c'est important, quand on fréquente quelqu'un, dans l'optique du mariage, d'avoir de la séduction, d'avoir du contact physique. Après, il y a contact physique et contact physique. Il y a le contact physique, se tenir la main, se faire des câlins, et le contact physique où on sait qu'on dépasse nos limites. Donc après, ça c'est entre vous et Dieu, mais on a tous une ligne rouge, qu'on ne doit pas dépasser, et si on dépasse cette ligne, on sait qu'on va trop loin et que c'est à ce moment-là qu'on dérape. Donc quand on dit contact physique, essayez de savoir en fait quelle est votre ligne à vous et à votre partenaire aussi, à votre chéri, quelle est la ligne de votre chéri et essayez en fait de jamais la dépasser. Si par exemple tenir la main pour vous c'est bien, ça vous met pas en danger quelque part, vous n'avez pas envie direct d'enlever tous vos fringues, etc. C'est bien. Mais par contre si pour quelqu'un d'autre tenir la main ça réveille des émotions en elle, moi je vous dirais faites attention. C'est vraiment personnel en fait et c'est le Seigneur qui révèle les choses. Et quand tu dis flirt, pour moi le flirt c'est... ça dépend de ce que tu mets derrière flirt. Pour moi je pense que c'est important de séduire la personne, de chercher à, je sais pas, à être romantique en fait, à gagner son cœur. Et même après le mariage d'ailleurs, c'est pas que pendant les fréquentations et les fiançailles. Hein. Non mais c'est important je pense de courtiser. Moi je préfère le mot courtiser. Courtiser c'est important et après voilà, ça dépend aussi de l'optique dans laquelle on courtise. Si tu courtises avec l'optique de mettre la personne dans ton lit, je te dirais non frère ou sœur, fais pas ça. Si tu courtises dans l'optique de construire une relation romantique et basée sur la pureté, sur la Bible et tout ça, fonce. D'ailleurs, il y a un livre qui est très très bien, qui s'appelle « J'ai tourné le dos au flirt » de Joshua Harris. Je l'ai lu en fait quand j'avais 14 ans. Et c'est ce qui m'a vraiment aidé aussi et décidé de me tenir pure en fait pour mon futur mari. Donc si jamais vous voulez le lire, je l'ai bien aimé. Alors, marier, la complicité, le plaisir et la procréation, c'est une bénédiction pour les gens unis devant Dieu et c'est un péché pour les célibataires. Alors... si j'ai bien compris du coup ta question, la complicité, non, ce n'est pas un péché parce que tu peux être complice avec ton ou ta chérie pendant les fiançailles ou les fréquentations. Et d'ailleurs, je le conseille parce que s'il n'y a pas de complicité, c'est compliqué. Le plaisir et la procréation, donc là tu parles des relations sexuelles. Et les relations sexuelles, Dieu est clair là-dessus. Et c'est dans le cadre du mariage que ça a été... que c'est proscrit en fait. Donc voilà, et c'est une bénédiction pour les gens unis devant Dieu. Ouais, pour les gens mariés, c'est une bénédiction d'avoir des rapports sexuels. Et c'est un péché pour les célibataires. Oui, si tu n'as pas de chéri et que tu n'es pas marié devant Dieu,
c'est sûr que faire l'amour, c'est pas conseillé quoi. Quel conseil tu donnerais pour préparer sa lune de miel? Alors, écoutez, la lune de miel. Alors moi, ma lune de miel, elle était très très courte. On est parti à l'hôtel avec mon chéri juste après le mariage. Comme on devait préparer vite nos valises pour aller en métropole, donc on n'a pas eu une grande lune de miel. Mais quel conseil je donnerais? Choisissez un lieu que vous aimez tous les deux. Quelque chose en fait qui vous rapproche, voilà. Après, par exemple, si vous aimez la nature, choisissez quelque chose dans la nature, un bungalow, un truc comme ça. Si vous avez envie d'une lune de miel un peu luxueuse, allez dans un hôtel 5 étoiles si vous pouvez le faire. Voilà, en fait, allez dans un endroit qui vous ressemble et soyez dans un endroit où vous vous sentirez comme dans un cocon, en fait, parce que ça va être incroyable. C'est le moment tant attendu normalement, donc allez dans un endroit qui vous plaît vraiment et faites selon ce que vous avez envie et pas selon ce que les autres voudraient pour vous. Voilà. Ça fait quoi d'avoir couché avant d'être marié? Alors, écoute, comment dire ça? Concrètement, moi, je n'ai pas couché avant le mariage. Enfin, on a fait des bêtises. Comme je disais dans l'ancienne vidéo, on n'est pas arrivé tout blanc au mariage. Mais je dirais que si on aime Dieu et qu'on veut faire les choses selon sa volonté, ça amène beaucoup de culpabilité. Que ça amène... ça amène pas des bonnes choses parce que pour un instant de plaisir, en fait... Tu sais après que t'as brisé le cœur de Dieu et t'es triste. Et au final, t'as pas tout le côté des bénédictions que Dieu voudrait pour toi. Tu fais quelque chose et tu sais que c'est interdit et après tu regrettes. Voilà, c'est ce que j'ai vécu. Donc au final, tu te dis que tu vas faire un truc, que c'est incroyable, tu kiffes sur le coup. Mais après, tu te dis, en fait, je regrette, j'aurais dû attendre. Et quand tu arrives au mariage et que tu vois, en fait, l'étendue de ce que Dieu veut vraiment pour ta vie et que tu comprends ce qu'il y a derrière, tu te dis, mais punaise, en fait, j'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre parce que, comme je le disais, tu vas faire l'amour quoi qu'il arrive si tu te maries avec quelqu'un. Donc, au final, c'est quoi attendre? C'est quoi attendre 1 an? C'est quoi attendre 2 ans? C'est peut-être long, hein, mais si tu vis, je sais pas, moi, 70 ans avec cette personne, parce qu'il faut pas oublier que le mariage, c'est pour la vie. Donc si tu vis toute ta vie avec quelqu'un, franchement, ça te coûte quoi d'attendre en fait? Y a pas que ça. Je sais que c'est difficile quand t'es dans cette période-là, que t'as envie, qu'il y a des pulsions, que t'aimes la personne, t'as envie de consommer, mais au final, la relation sera plus jamais la même après. Tu as l'occasion de vivre une relation différente pendant un certain temps et de voir cette relation changer pour toujours après, donc profite. Une fois marié pour la première fois du couple et pour les autres fois, faut-il utiliser des préservatifs? Alors, la contraception, c'est une très bonne question. Je pense qu'un de ces 4, je ferai une vidéo là-dessus. Mais c'est vraiment selon vous. Franchement, si toi, tu te sens de prendre la pilule, essaye. Si vous préférez le préservatif, prenez le préservatif. Je connais des couples qui font la méthode naturelle, comme on appelle, avec le thermomètre, etc. Donc, vraiment, priez ensemble et décider de ce qui vous convient le mieux. Tu peux aussi changer en cours de route, hein. Si par exemple tu testes la pilule et que tu vois que ça te va pas, tu peux décider d'aller vers le préservatif après si ça te convient mieux, tu vois. C'est vraiment chaque couple sa contraception un peu, tu vois. Alors, dernière question. Est-ce que c'est obligé après la cérémonie du mariage d'aller dans un hôtel pour la première nuit? Alors non. Rien n'est obligé, tu fais vraiment comme tu veux. Si tu veux ne pas aller à l'hôtel tout de suite, tu peux, hein. Si tu veux faire les choses autrement, tu as le droit. Il n'y a vraiment pas de règle en fait, c'est le couple qui décide. Voilà, le tout c'est d'être en accord avec son ou sa partenaire parce que quand même c'est l'essentiel. Mais après, vraiment vous faites votre life, c'est votre mariage, c'est votre moment, donc faites ce qui vous convient le mieux. Et puis des fois, même financièrement, je sais que c'est pas évident. Et il y a des gens qui se marient pas parce qu'ils ont pas les moyens. Mais les gars, si dans votre cœur vous sentez que c'est le moment, vous pouvez très bien faire un tout petit truc avec la famille et les amis vraiment proches.
et puis ensuite faire la fête plus tard, tu vois. L'essentiel c'est vraiment d'être droit devant le cœur de Dieu, et puis la fiesta, ça attendra quoi. Voilà, en tout cas, on arrive à la fin des questions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire et à partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!